Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les amis, cela se dit. Reste debout, on va continuer, puisque on nous dit que... Attends, je n'ai pas seul, hein. Il n'est pas seul. On dit, des ministres camerounais en quête de déstabilisation. Voilà, c'est un autre article de Cameroun Magazine. Attends, je n'ai pas seul. Des ministres camerounais en quête de déstabilisation. Ce gouvernement veut déstabiliser ce pays. Mets le feu sur ce gouvernement. Mets le feu sur ce gouvernement, au nom de Jésus. On l'a mis sur la photo, c'est Laurent Esso et Ferdinand Gongo qui sont sur la photo, qui accompagnent cette publication. C'est Georges Bangola, c'est Georges Gilbert Bangola qui est en train de dénoncer, qui a fait ce papier. Il dit, depuis quelque temps, des manœuvres de déstabilisation se trament, orchestrées par des prédateurs ayant bénéficié de décrets et arrêtés ministériels. Leur but, déstabiliser le Cameroun et renverser son excellence Paul Biya, le chef de l'État. Ces conspirateurs, bien identifiés, se cachent près du palais de Toudi et doivent revoir leurs ambitions. Vous voyez? Donc, et il met également en lumière des affaires de blanchissement d'argent, dénonçant des fonctionnaires corrompus qui croient pouvoir agir impunément. Un exemple cité est celui de Dindika Christian, sous le coup d'un avis de recherche depuis le 26 septembre 2024, illustrant les dangers de cette situation. On l'a conclu en affirmant que le Cameroun ne cédera pas à la violence pour atteindre une stabilité. Il rappelle que ceux qui se livrent à des tentatives de déstabilisation devront faire face à la justice pour haute trahison. Le pays, sous la direction pacifique de Paul Biya, ne tolérera pas ces agissements. En somme, la situation politique au Cameroun semble fragile et les investissements de Bangola méritent une attention particulière. Et voilà. Les membres du gouvernement camerounais. Ils sont en quête de... Ils veulent déstabiliser ce pays. Mets le feu sur eux tous. Mets le feu sur eux tous. Laurent Esso, Ferdinand Gongo, Paul Ataranji, Manaoshi Manaoda. Tout le monde. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur tous ces ministres. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur leur plan de déstabilisation. Tous les plans qu'ils ont fomentés dans les ténèbres, dans l'ombre, tous ces plans-là sont détruits au nom de Jésus. C'est détruit par le feu de Dieu. C'est détruit par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus. C'est détruit au nom de Jésus. Le plan qu'ils ont mis ensemble, vous voyez, c'est Ataranji qu'ils ont mis devant. Ils ont le plan de fermer la bouche à Kaleb Ouattara. Ça a été orchestré par eux tous. Hein. Ils sont unis pour me combattre. C'est pourquoi je vous dis, ne tolérez personne entre eux. Le feu doit consumer tous, eux tous, ne laissant personne derrière, ne laissant personne de côté. Calcine-les par le feu. Tous ces membres du gouvernement, du 4 janvier 2019, ils sont calcinés par le feu.
Ils sont calcinés par le feu, Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu détruit tout leur programme. Contre Caleb Ouattara et contre le tabernacle de la liberté. Le feu de Dieu détruit ces programmes-là. Les programmes de déstabilisation de la nation camerounaise. Le feu de Dieu détruit cela. Oh Dieu. Toutes les armes qui peuvent entrer ici par leur commande. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ces armes-là. Que le feu de Dieu expose ces armes-là. Que cela soit même vu physiquement. Au nom de Jésus. Et saisi. Partout, ils ont caché ça. Dans des lieux de culte, dans des maisons, partout c'est caché. Le feu de Dieu expose. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as voulu un pays stable. Tu as voulu un pays prospère. Le Cameroun est stable, le Cameroun est prospère. Tous les plans de déstabilisation, ça échoue contre le Cameroun au nom puissant de Jésus. Ça échoue. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons prendre d'autres sujets. Assois-toi un peu. On va partir en Afrique. On a d'abord d'autres sujets locaux, il faut dire ici. Il y a les histoires de vol, toujours. Cameroun Magazine, qui est en train de parler du ministère des 40 000 milliards de francs CFA qui ont été détournés depuis combien d'années là? Voilà l'article ici. Le ministère de 40 000 milliards de dollars. Où sont passés les fonds au Cameroun? Voilà l'article. Qu'est-ce que ça dit? Au Cameroun, la situation actuelle soulève de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'il manque presque tout? Hôpitaux équipés, assurance maladie universelle, infrastructures routières, accès à l'eau potable et l'électricité dans plusieurs quartiers. Pourtant, en l'espace de 7 ans, l'État a dépensé près de 40 000 milliards. C'est donc allé où? 40 000, hein? Ce n'est pas 40 milliards. C'est 40 000. Donc tu mets 40 avec 3 zéros derrière. 40 000 milliards en 7 ans. C'est parti où? Le vol. Et lui, Paul Motazeux, c'est lui le ministre des Finances. Ces histoires de vol, ici au Cameroun. Ça doit trouver la solution. Seigneur, lève-toi, tu mets le feu sur l'esprit de vol et sur tous les voleurs. Le feu de Dieu prend l'esprit de vol et tous les voleurs au Cameroun. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur eux. Le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur eux, le feu de Dieu sur eux. Dans le puissant nom de Jésus. Le feu de Dieu les catine. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Un autre sujet, ce sont les avocats qui sont les avocats, hein, pas les avocats qu'on mange. C'est là qui défendent les gens, qui prétendent qu'ils défendent les gens. Ils ont lancé une grève depuis hier. Ça va finir demain. Bon. Ils sont fâchés parce que les hommes ont tenu les piétines. Les hommes ont tenu les piétines. Donc, on dit, ouais, s'ils ont fait donc le communiqué. Voilà ça ici. Donc, dans la matinée du samedi 1er mars 2025, des vidéos ont circulé de manière virale sur les réseaux sociaux montrant des agents de police exerçant des violences et autres actes dégradants et inhumains sur un avocat et autres personnes. Donc, c'est la maltraitance de la police vis-à-vis des avocats qui en tout cas, on est dans un pays bizarre. Les choses comme ça ne doivent pas se voir dans un état de droit. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Ce n'est pas avec la violence qu'on règle les problèmes.
Et ce sont les hommes en tenue qui font ça. Ils vont dire que soit, on les a insultés. Bon, et puis après, si on vous a insulté, on n'a pas obéi, on vous a demandé de taper sur les gens, de les molester. Ah non, c'est pas bien. C'est pas bien. Le pays ici, Dieu va nous aider à ce que chaque chose fonctionne normalement comme il se doit. Ça doit fonctionner normalement comme il se doit. Parce que, à ce que je sache, je ne pense pas que un avocat va prétendre faire la violence sur un policier. Je ne pense pas que ça peut être possible. Je ne pense pas que ça va comment. Ça dit, non. En tout cas, voilà, ce n'est pas le premier cas. Hein. Ce n'est pas le premier cas. Ça se passe toujours comme ça. On violente les avocats. Et après, bon, on va dire qu'il n'a pas obtempéré, il a fait ceci. Bah, en tout cas, après, le tort va revenir sur l'avocat en question. Il y a un qu'on avait molesté là, à Douala. L'affaire là est à quel niveau maintenant là? Mais ça ne doit pas continuer comme ça. Hein? Ça ne doit pas continuer comme ça. OK. Il y a également l'autre sujet. Le ministre Monona Fuchu, il a été coincé et bastonné par la BAS en Belgique. Ça, c'est également des actes à condamner. Des actes à condamner. Regardez comment est votre ministre. Le ministre, tout un ministre de la République. Regardez comment on l'a enfariné. On a mis la farine sur lui, sur tout le corps. On l'a molesté. Il a une blessure dans la joue. Avec l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Je crois que c'est lui qui est assis là, avec le nez qui coule. On les a molestés. Ce n'est pas bien. Il s'appelle Brigade anti-sardinat. C'est comme ça que vous allez... Vous voulez donc diriger votre pays par la violence. Ce qui m'intrigue le plus même dans l'affaire, c'est la position... regardez Monona Fuchu, comment on lui a fait. Où était la sécurité? La Belgique n'a rien fait pour les protéger. Ils n'ont rien fait pour les protéger. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Je ne pense pas qu'un ministre belge va venir au Cameroun. Il a en mission officielle au Cameroun. Et les Belges vont pénétrer dans la salle de réunion pour commencer à violenter les gens afin de le molester. C'est-à-dire, les réactions des Camerounais, je ne sais pas si c'est vraiment des Camerounais, hein? Ça étonne. Ça étonne. C'est pas comme ça que vous pouvez résoudre ce problème. C'est-à-dire, le problème qu'il y a au Cameroun, ce n'est pas comme ça que ça peut se résoudre. Non, pas du tout. On sait que ce sont des mauvaises gens qui gouvernent ce pays. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut réagir. Ce n'est pas de cette façon. Hein? C'est-à-dire la façon-ci. La façon que ces enfants ont fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Ce n'est pas de cette façon qu'on doit les ramener à l'ordre ou à la raison en les violentant. C'est pas ça
qui va donner la solution. Donc, c'est vraiment malheureux. Et quelle image ça fait du Cameroun tout entier. Quelle image. Ils ne regardent même pas ça. Hein, que ça va ternir l'image du Cameroun et des Camerounais. Et ils sont là pour leurs intérêts égoïstes. Hein? C'est leurs intérêts égoïstes qu'ils défendent. Alors, quand vous allez entendre les gens, ceux qui se disent de l'opposition là, l'opposition ne cherche pas à améliorer les conditions de vie des Camerounais. L'opposition cherche à bien manger. Chacun cherche à bien manger. Chacun cherche à bien se positionner. Ce n'est pas pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt égoïste. Ceux qui ont molesté ce ministre et l'ambassadeur, hein, ceux qui ont fait ça, on leur donne un poste ici, au Cameroun. Ils vont faire pire que celui-ci qu'ils ont molesté là. Ils vont faire pire que lui. Dans le vol ou le détournement. Les gens, ils ne sont pas là pour l'intérêt. Ils ne se battent pas pour l'intérêt des Camerounais. Ils font leurs choses pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts égoïstes. C'est tout. C'est tout. L'opposition de quoi même? C'est leurs intérêts égoïstes qui cherchent. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a personne là qui peut prendre le pouvoir dans ce pays, dans l'opposition. Il n'y a personne. Personne ne cherche l'intérêt du pays dans cette opposition. Que ce soit Maurice Kamto, Kabral Lebi, Joshi ou n'importe qui là, dans l'opposition. Personne ne cherche l'intérêt des Camerounais. Personne. Personne. Il n'y a personne là. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Dieu ne peut pas les choisir. Parce qu'ils ne sont pas là pour leur peuple. Ils sont là pour leur ventre. C'est ce qu'on appelle l'opposition là. Ils sont là pour leur ventre. Je vous dis la pure vérité. Ouais, c'est des faits réels, hein, puisque le gouvernement de Cameroun a eu à faire un communiqué par rapport à ces violences qui ont eu lieu en Belgique là, contre le ministre Mounouna Foutou. Voici le communiqué du gouvernement. Vous voyez? Donc, c'est regrettable. C'est regrettable. Ce genre d'action-là. C'est regrettable. OK. On va passer à l'étranger maintenant. Le président de la transition au Gabon, Brice Oligui Nguema, a annoncé sa candidature. C'est sans surprise. C'est sans surprise. Il a annoncé sa candidature. Les élections là-bas, ça se passe le 12 avril prochain là. Donc, dans un mois. Regardez le reportage de Africa 24. Regardez. Brice Clotaire Oligui Nguema est le candidat officiel déclaré à la présidentielle du 12 avril 2025. Né le 3 mars 1975 à Ouangouogny au Gabon, le président de la République du Gabon a réalisé sa carrière dans l'armée, intégrant en 1997 l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc pour une formation militaire et universitaire. Nommé en 2020 à la tête de la garde républicaine, Brice Oligui Nguema, en charge de la sécurité de la présidence et des grandes institutions de l'État, va conduire le 30 août 2023 le collège des soldats qui renversent le président Ali Bongo Ndimba. Depuis sa prestation de serment le 4 septembre 2023, Brice Oligui Nguema a conduit et implémenté de nombreuses réformes des institutions visant à transformer la gouvernance au Gabon et instaurer des élections libres. Notre première mission était de restaurer les fondements d'une démocratie solide. Le référendum constitutionnel que nous avons organisé le 16 novembre dernier a marqué une étape importante. Pour la première fois, les Gabonais ont pu s'exprimer librement sur les institutions qui les gouvernent. Toutefois, la candidature du président de la République se concrétise dans une période de fragilité économique marquée au Gabon.
quatrième producteur de pétrole d'Afrique et premier producteur mondial de manganèse, le Gabon affiche un taux de croissance de moins de 3% en 2024. La mise en place d'un gouvernement de transition composé de civils et de militaires, renforcé par la mise en application d'une gestion plus transparente des ressources publiques, des audits d'institutions pour lutter contre la corruption et des mesures sociales adoptées pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, sont les principaux atouts de la candidature de Brice Oligui Nguema. Ensemble, nous bâtissons un Gabon nouveau, un Gabon de justice, de fraternité et de progrès. Un Gabon digne d'envie, rêvé par nos ancêtres et dont nos enfants seront fiers. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 doit permettre à Brice Oligui Nguema de franchir un nouveau palier afin d'incarner le dirigeant providentiel bâtisseur d'une nouvelle ère politique pour le Gabon. Un rôle que lui contexte une opposition revigorée qui s'organise pour réaliser un front commun face à la déferlante présidentielle. Bon, là, c'est sans surprise, hein, c'est sans surprise. Et il a même tenu d'autres propos que Echo Matin nous a fait savoir. Je parle de Oligui Nguema. Il a tenu des propos parce qu'il dit qu'il est chrétien. Hein. Pourtant, on sait que c'est un franc-maçon. Il dit, l'Esprit Saint m'a parlé. Nous allons transformer ce pays pour que chaque Gabonais, dans chaque ville, dans chaque village et dans chaque mapan, sente la renaissance et vive la prospérité. Voilà ces propos-là. C'est Echo Matin, le journal Echo Matin qui a publié ça. Vous avez vu? Bon, c'est juste une formalité qu'il veut le faire au 12 avril là. On sait que c'est lui qui passe. Mais il y a seulement une seule chose qui me dérange dedans. Il va tromper les chrétiens véritables qu'il est chrétien. C'est ça qui dérange. Et ça qui dérange. On sait que la franc-maçonnerie a gagné le Gabon de la tête aux pieds. Des pieds à la tête. Ça dit partout, partout, partout. Peut-être c'est la vision donc de réellement faire de tous les Gabonais des francs-maçons. Mais notre prière reste que Dieu choisisse ou soutienne les siens qui peuvent être là-bas. Autre chose, ça se passe en Afrique de l'Ouest. Il y a un petit pays là, qui est donc entre la Guinée-Conakry et le Sénégal. Un tout petit pays. Et le président, c'est un putschiste. Mais putschiste de l'ancien temps. Hein. Il n'est pas putschiste comme les Assimi Goïta comme ça. C'est un putschiste sauvage. Et qui a été mis là par les Occidentaux. Et il continue à faire leur travail. Et il a vraiment les choses qui se passent en Afrique. Et Seigneur. On dit que ces derniers temps, il a fait une tournée là-bas en Europe. Et quand il revient, les choses sont dans le désordre dans son pays. Et c'est lui qui voulait donner les leçons de gouvernance à l'AS, c'est-à-dire à Assimi Goïta, au général Tiani et au capitaine Ibrahim Traoré. C'est lui qui voulait leur donner des leçons de gouvernance. Pourtant, lui-même, il ne respecte rien. Même la CEDEAO, il ne respecte pas la CEDEAO qu'il prétendait pourtant défendre. C'est du n'importe quoi. Il est venu de l'Europe là, il s'est annoncé comme candidat aux élections. Pourtant, son mandat est fini depuis. Son mandat est fini depuis le mois-ci. Le mois passé, le mois de février. Son mandat est fini officiellement.
Et il s'est maintenu là pour dire il organise les élections vers la fin de l'année. Vous voyez donc que le gars prend d'abord une année de bonus gratuitement comme ça là. Dieu seul sait ce qu'il va faire après. Peut-être il va encore changer la constitution pour continuer. Voilà des dictateurs qu'il y a, mais ceux-là, ils ne se voient pas. Quand vous allez entendre les Occidentaux appeler un dirigeant africain dictateur, comprenez que c'est quelqu'un qui ne veut pas marcher selon leurs idéaux, les idéaux des Occidentaux. Regardez cette vidéo, il y a beaucoup de vidéos qui ont annoncé sa candidature. Voici celle que nous avons choisie pour vous montrer. Le président Umaru Sissoko Embalo, hier défenseur zélé des soi-disant principes de la CEDEAO, se retourne aujourd'hui contre ce qu'il a lui-même contribué à façonner, c'est-à-dire une CEDEAO en contradiction avec elle-même et ses propres textes. Hier encore, Embalo, aux côtés d'autres chefs d'État aux ordres de la France et de l'Occident, croyait devoir édicter des règles de bonne conduite aux États de l'AES, qui avaient simplement fait le libre choix de quitter une communauté ne représentant désormais que l'ombre d'elle-même. Mais voici Embalo pris aujourd'hui à son propre piège, recevant à Bissau une délégation de la moribonde CEDEAO visant officiellement à obtenir un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue en Guinée-Bissau d'élections inclusives et pacifiques en 2025. Embalo, jadis autoproclamé donneur de leçons de démocratie, semble aujourd'hui fermement opposé à toute médiation et à toute négociation, proférant même des menaces d'expulsion contre la mission de la CEDEAO. Ce qu'il a prôné et défendu hier contre le Niger, le Burkina et le Mali, à savoir le retour à tout prix à la démocratie, il refuse aujourd'hui de se l'appliquer à lui-même. Ce faisant, Embalo apporte tout simplement de l'eau au moulin de l'AES et de ses dirigeants. Comme quoi l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui ont tort et elle finit toujours par donner raison à ceux qui défendent les aspirations légitimes de leur peuple. Pour rappel, Umaru Sissoko Embalo a dissous 2 fois le Parlement depuis 2020 et estime qu'il peut rester au pouvoir jusqu'au 4 septembre. L'opposition affirme, elle, que son mandat a pris fin le 27 février, un imbroglio qui plonge la Guinée-Bissau dans une nouvelle crise politique. La CEDEAO ne sert à rien. La CEDEAO ne vaut rien. C'est comme la CEMAC. Là, c'est des histoires, c'est des fabrications des Occidentaux. Ces machins-là doivent disparaître. CEMAC, CEDEAO, ça doit disparaître. Parce que ça n'a jamais travaillé pour le bien-être des populations. Jamais, jamais. Et voilà donc les dirigeants de la CEDEAO. L'un des dirigeants, c'était Embalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau. Voilà ce qu'il fait. Il ne respecte même pas son machin. Et c'est lui qui donne les leçons de morale aux autres, à Assimi Goïta. Vous voyez ça? Que Dieu délivre seulement l'Afrique. Seigneur, délivre ce continent. Lève-toi pour demander à Dieu la délivrance de ce continent d'Afrique. Seigneur, délivre ce continent d'Afrique du joug colonial. Délivre-nous du joug colonial. Délivre-nous du joug colonial. Seigneur, donne une vraie indépendance à ce continent. Le continent noir. Le peuple noir. Donne-lui l'indépendance. Donne-lui l'indépendance, s'il te plaît. Oh Dieu, c'est notre prière à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, tu vas rester debout et tu vas prendre ta Bible. Nous allons maintenant passer au message. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descend sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descend sur moi.